Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Dans la préparation et l'objectif de la préparation de cette session budgétaire, j'ai eu l'occasion de me replonger dans toutes les interventions qui ont eu lieu au fil de votre présidence aux destinées du département de la Côte d'Or depuis quelques années. Et dans ces lectures, j'ai eu l'occasion de ressortir de la déception pour la Côte d'Or et les Côtes d'Oriens de voir que nos propositions n'étaient presque jamais entendues. Mais ça va peut-être vous étonner, mais je vais quand même vous exposer parce que quelques-unes de ces propositions ont quand même été pour une source de satisfaction et vous les avez repris. Et je vais commencer par cela. Au fil des années... Oui, Monsieur le Président. Attendez. Patientez, vous allez voir. Au fil des années, nous avons fait de nombreuses contre-propositions pour améliorer les budgets que vous nous présentez. Vous les avez toujours balayés du revers de la main, parfois en apportant des explications plus ou moins convaincantes, surtout par idéologie, parce que c'est l'opposition qui présentait ces améliorations. Nous ne vous en tenons pas rigueur. Après tout, c'est aussi le jeu du débat démocratique. Mais si on s'intéresse de plus près au budget qui nous est présenté à l'occasion de cette session de 2 jours, on révélera que vous avez fini par reprendre certaines de nos propositions. Je pourrais dire, enfin, comme je sais que vous n'allez pas nous créditer de ces excellentes idées qui ont été jusqu'à vous convaincre, permettez-moi d'en évoquer ici quelques-unes. L'augmentation du fonds de solidarité pour le logement de 10%, que vous évoquez par exemple dans le rapport sur le budget primitif, c'est une demande de notre groupe, de nombreuses fois formulée par mon collègue Hamid Lassouni. L'investissement important de la rénovation énergétique des collèges dans le cadre d'un plan pluriannuel. C'est une demande qui avait été présentée au nom de notre groupe par Patrick Audard il y a 1 an, presque jour pour jour. La hausse de la contribution départementale du SDIS, sujet que nous connaissons particulièrement bien, vous et moi, est une demande répétée de l'opposition. Aujourd'hui, enfin, on arrive à un montant que nous avions demandé depuis des années. Autant de thématiques sur lesquelles vous finissez par nous retrouver, après des années de résistance de votre part. Et je ne dis pas ça dans une démarche d'autosatisfaction qui n'aurait finalement que peu d'intérêt. Si j'évoque ces sujets, c'est parce qu'ils sont structurants pour notre département, pour ses habitants. Et j'insiste sur le fait que nos propositions vont toujours dans le sens de ses habitants. Aussi, vous auriez sûrement intérêt, pour l'avenir, mais j'ai presque envie de dire dès aujourd'hui, non pas seulement de nous écouter, mais parfois d'accepter que nos propositions peuvent servir à améliorer le budget et la vie des Côtes-d'Oriens. Lors du débat d'orientation budgétaire, vous m'avez dit que si les échanges vous paraissaient intéressants, vous regrettiez que nous n'ayons pas fait de proposition. Et après cette session, qui portait d'ailleurs bien son nom, débat d'orientation budgétaire, donc c'est bien un débat, nous allons avoir l'occasion aujourd'hui et demain de vous faire des propositions. Elles seront tout au long de l'étude des rapports proposés par mes collègues du groupe Côte d'Or Terre d'Avenir. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur un point très important que j'avais évoqué lors de la dernière session et sur lequel vous avez exprimé votre désaccord, la nécessité d'investir de manière beaucoup plus importante pour l'année à venir. Vous m'avez répondu, et vous venez de le refaire aujourd'hui, qu'avec 110 millions d'euros investis, le département faisait déjà beaucoup et que prévoir plus ne serait pas raisonnable. Vous aurez compris, Monsieur le Président, que je vous écoute même très attentivement. J'ai aussi entendu quand vous avez dit que vous aimiez la comparaison. Alors je me suis dit, comparons les investissements du Conseil départemental de la Côte d'Or avec d'autres collectivités, combien d'euros sont investis par habitant dans d'autres territoires. Et les chiffres sont très évocateurs. Alors, pour être très transparent avec vous, ce sont vos amis du Conseil départemental du Doubs qui m'ont donné cette idée. Dans le rapport d'orientation budgétaire présenté par leur Assemblée, on y trouve un graphique qui présente les dépenses d'investissement en euros par les habitants de département de notre strate, sur la base des comptes administratifs 2021.
Si pour le Doubs, ce graphique met en avant des dépenses dans la moyenne, pour ce qui nous concerne, il est beaucoup moins flatteur, puisque le département de la Côte d'Or se situe en 3e position des moins bons élèves, bien en dessous de la moyenne. Nous avons ensuite regardé ce qu'il en était pour les budgets primitifs 2022, sur la base des chiffres collectés par le ministère des collectivités locales. Sur la base des seuls budgets principaux, notre département est cette fois avant-dernier, avec 151 € investis par habitant, quand le département du Doubs est à 176 €, le département de la Saône-et-Loire, encore une fois présidé par vos amis, investit quant à lui 224 € par habitant, sans pour autant présenter un taux d'endettement beaucoup plus important que la Côte d'Or. Pour le budget 2023, celui qui nous intéresse aujourd'hui, vous m'aviez dit que vous alliez regarder ce qui allait se passer partout en France. Je l'ai fait pour vous. Pour ce qui nous concerne, avec 110 millions d'euros d'investissement annoncés, on verra au compte administratif combien seront effectivement dépensés. Cela représente 201 € par habitant. Nos voisins, à nouveau eux, la Saône-et-Loire prévoit 180 millions d'euros, soit 327 € par habitant. La région Bourgogne-Franche-Comté, que vous aimez critiquer, a évoqué 580 millions d'euros d'investissement, soit 212 € par habitant. Et enfin, et vous en avez parlé tout à l'heure quant à l'investissement, on va parler de la ville de Dijon, je pense que ma collègue Madame Conders saura vous répondre quant à l'investissement sur la base nautique, mais ça représente pour la ville de Dijon un investissement entre 60 et 63 millions d'euros pour la ville, soit 392 € par habitant. Vous répétez à l'envi que les budgets d'investissement sont inédits, exceptionnels. Vous l'avez de nouveau fait aujourd'hui. Oui, ils le sont parce que notre département n'est pas en avance sur ce sujet et les chiffres sont là pour le prouver. Je les tiens à votre disposition ainsi qu'à la presse. Parfois, quand on compare, on se désole. Mais je peux vous rassurer, nous vous donnerons l'occasion de rectifier le tir avec des propositions inscrites de dépenses supplémentaires d'investissement nécessaires pour les Côtes-d'Oriens. Nous vous proposerons notamment d'investir des crédits supplémentaires pour l'entretien et la rénovation du réseau routier. Alors, c'est un serpent de mer, hein. Nous déposons cet amendement tous les ans. Mais le sujet est sérieux et il mérite que l'on s'y attarde. Les habitants nous interpellent régulièrement sur l'état du réseau routier secondaire. C'est un enjeu majeur pour un département rural comme le nôtre, surtout quand on a l'ambition de permettre à tous de s'épanouir et de vivre où ils le souhaitent. Mon collègue, M. Mathiron, interviendra à ce sujet. Nous vous proposerons également d'investir plus encore dans la transition écologique et les changements de pratiques que le réchauffement climatique doit induire. Je veux parler notamment du réseau cyclable, encore trop orienté vers le tourisme et le sport, plutôt que présenté comme une alternative sérieuse à la voiture pour certains types de trajets. Je veux également parler de la rénovation énergétique des EHPAD. Vous avez avancé sur le sujet des collèges et c'est très bien. Il faut maintenant faire de même pour ces établissements. Je ne serai pas beaucoup plus long, car beaucoup de travail nous attend lors de cette session, et parce que nous aurons l'occasion, chacun et chacune, de nous exprimer à l'occasion de la présentation des rapports. Je voulais, dans la continuité de nos échanges à l'occasion du DOB, apporter ces quelques précisions factuelles sur l'investissement dans notre département pour souligner l'importance de faire plus. Nous allons présenter des amendements pour améliorer notre budget, mettre au débat ces propositions, avec l'espoir que vous serez capable de nous entendre. Dans le cas contraire, je ne vous surprendrai pas beaucoup en vous disant que nous ne voterons pas votre budget. Je vous remercie.